Shalom, shalom, shalom à tous, shalom toute la famille, shalom les chrétiens, shalom les païens. Que Dieu, le Jésus de la Bible, c'est lui qui guérit les familles, c'est lui qui guérit les nations, vous bénisse abondamment. Alors, mesdames et messieurs, en ce jour, j'ai l'honneur de vous partager 14 sujets de prière qui sont très prophétiques pour notre nation. Et je voudrais que tous ensemble, passer ces sujets de prière seront en commentaire. Amen, très bien. Alors, on comprend aujourd'hui que le monde est confronté à des stratégies et des catastrophes qui nous inquiètent. C'est-à-dire que quand l'actualité nous attriste, un sentiment d'impuissance nous envahit et nous donne l'impression de ne pas pouvoir agir contre toutes les atrocités. On voit les crimes rituels, on voit la pauvreté, on voit la guerre, on voit des familles qui se battent, on voit le gouvernement qui se bat, on voit tous les corps qui se battent. Et je pense qu'avec ces 14 jours de prière, nous allons prier. Maintenant, par rapport à ça, je pense que ces sujets de prière sont très préparés pour cette nation. Et je pense que je vais prier, mais chacun va prier pour son pays. Chacun va prier pour sa nation. Si tu es aux États-Unis, tu peux prier pour les États-Unis. Si tu es en France, tu peux prier pour la France. Si tu es en Chine, tu pourras prier pour la Chine. Si tu es au Congo-Kinshasa ou au Congo-Brazzaville, tu pourras prier pour le Congo-Brazzaville ou pour le Congo-Kinshasa. Tu pourras prier pour l'Angola, tu pourras prier pour le Mali. Parce que le même Dieu, c'est le même Dieu qui a créé les cieux et la terre. Est-ce que je parle ici aux esprits? Alors, le premier sujet de prière, nous allons prier pour la paix. Mais pourquoi d'abord prier pour la paix? Parce que la paix stabilise les cœurs, stabilise des agitements, des agitations. La paix ne frustre pas, la paix amène la joie et la paix amène à réfléchir. Voici pourquoi dans le livre de Jean chapitre 14 au verset 27, il est écrit que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Commence à prier pour Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous prions pour les nations afin que la paix soit, Saint-Esprit, dans ces pays, dans nos nations, afin que la paix et que la guerre s'arrêtent. Père, que la paix vienne prendre le dessus sur la guerre au nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous pouvez prier, on va prier pour la justice et les égalités. Parce qu'il est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 119, au verset 142, il est écrit que ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Ô éternel Dieu des armées, le Dieu des esprits, nous prions, oh Dieu, pour la justice. Nous prions, oh Père, afin que tu aies dans ta main. Tu es le seul Dieu juste, Père. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été déclarées coupables. Mais Seigneur, parce que tu es juste, je déclare qu'ils ne sont plus coupables. Beaucoup de personnes ont été emprisonnées, pas parce qu'ils ont certainement offensé, peut-être parce qu'ils étaient soit innocents, mais Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es un Dieu juste, parce que tu es dans ta main, parce que tu parles, parce que ta main n'est pas trop courte pour agir. Oh Saint-Esprit, ramène la justice afin que les choses soient faites dans le nom, Père, que la corruption s'éteille. Nous détruisons la corruption, nous faisons taire la corruption dans le nom glorieux de Jésus de Nazareth. Nous allons prier pour l'autorité et le gouvernement. Donc, priez pour les autorités et pour le gouvernement parce qu'il est écrit dans le livre de Romains chapitre 13 au premier verset. Il dit ceci, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures car il n'y en a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Alors, nous allons prier pour afin que toute autorité que le diable a détourné, toute autorité que le diable a pris en captivité, toute autorité que le diable a pris en possession, prions, oh éternel Dieu de gloire, le Dieu de la Bible, celui qui libère les prisonniers, celui qui libère les captifs, oh Père, tu as établi Saül, mais Saül était toujours roi, mais il n'avait plus l'esprit de Dieu. Père, dans cette nation et dans nos nations, il y a des gens qui sont toujours présidents, mais qui n'ont plus ton esprit. Oh Père, envoie-nous un David qui viendra être un roi. Envoie-nous David qui viendra comme un président dans cette nation. Envoie-nous David qui viendra comme un président. Seigneur, Saül, c'était un homme qui suivait au début les principes et les lois de Dieu. Mais après un moment, il a commencé à désobéir jusqu'à déchirer les vêtements de prophète. Oh Père, ainsi lorsqu'il a fait, tu as prophétisé, tu as parlé. Ainsi, il vient de déchirer sa royauté. Oh Père, aujourd'hui nos présidents sont corrompus, nos présidents ne suivent plus, Père, tes critères ne suivent plus. Oh Dieu,
les lois, les ordonnances que tu as prescrites pour conduire le peuple. Oh Seigneur, de même que tu l'as fait, envoie un David afin de conduire le Gabon, afin de conduire la Côte d'Ivoire, afin de conduire le Congo-Kinshasa, afin de conduire le Congo-Brazzaville, afin de conduire le Cameroun, afin de conduire l'Angola, afin de conduire le Mali, afin de conduire l'Afrique du Sud, afin de conduire l'Europe, afin de conduire, oh Yabaso Prasake, Père. Père, tous les pays, même Père, qui sont durs à prononcer, Père, envoie un David, envoie ceux qui ont l'Esprit de Dieu, envoie ceux qui ont l'Esprit de Dieu, tous ceux qui, oh Père, obéissent à tes commandements, obéissent à tes lois, Père. Nous allons prier par la grâce de Dieu, nous sommes au 5e point, nous allons prier pour des personnes qui sont en proie à la pauvreté. Vous savez, la pauvreté est une maladie, la pauvreté est une maladie qui pousse des personnes à faire certaines choses. Vous allez voir que dans le livre de un roi, dans le livre de Rois, chapitre 6, on comprend qu'il y a eu une grande famine. Et lorsqu'il y a eu cette grande famine, on a entendu cette femme où le roi passait. Lorsque le roi passait, elle était cachée dans un puits. Ou parmi l'une des femmes a proposé à l'autre, pendant ces temps de famine, nous n'avons rien à manger. Mettons-nous d'abord ton fils, on va manger ton fils et enfin demain, nous pouvons manger mon fils. Et il y a eu des tromperies dans cette tontine. Il y a eu des tromperies, Père. On comprend que la pauvreté amène des familles à faire des choses négatives. La pauvreté dans une nation amène des personnes à se prostituer. La pauvreté dans une nation, dans un pays, amène des personnes à ne plus obéir. Selon que 1 Jean chapitre 3 verset 17, il est écrit que si quelqu'un ayant largement de quoi vivre voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? Ça veut dire que pendant que nous pouvons le faire, pendant que nous prions, pendant que nous pouvons prier pour nos frères, il est temps, bien-aimés dans l'Éternel, commence à prier. Oh Saint-Esprit, oh toi qui es si doux et magnifique, Éternel, regarde les nations, oh Dieu, à tes yeux, sur tes mains qui sont comme une proie à la pauvreté, des familles qui souffrent, des familles qui sont, je sais pas, il faut même des semaines, ils jeûnent forcés. Oh Père, des familles qui n'ont rien à manger, des familles qui sont abandonnées. Père, ils n'ont même pas de l'eau, ils n'ont pas de courant, Père, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas à manger. La veuve et l'orphelin est abandonnée à eux-mêmes, Père, les fous, les malades. Père, sont abandonnés à eux-mêmes, Saint-Esprit de Dieu. Oh, mais toi, oh Père éternel, oh Dieu des esprits, toi qui contrôles tout esprit sur la terre, Père, fais en sorte qu'il pleuve. Lorsque le prophète Élie a parlé en disant qu'il y aura 3 ans et 6 mois, point d'eau ici, par la déclaration prophétique, oh Père, il a senti que le désert était devenu une proie à la pauvreté, à tel point qu'il va encore monter sur la montagne et il va prier. Et lorsqu'il va prier, la main de Dieu a apparu. Oh Père, je déclare et décrète que ta main commence à s'étendre dans les nations qui sont appauvries, afin de commencer à faire pousser de l'herbe verte afin qu'ils mangent, comme tu l'as dit là, la Genèse. Oh merci Saint-Esprit. Nous allons prier pour l'économie. Vous savez, dans certains pays, des pays ne connaissent pas économiser. Nous allons prier pour les pays et les nations, parce que il y a d'autres nations qui ne partent que dans les prêts, Vous voyez que notre pays, aussi le Gabon, marche dans les prêts. Beaucoup, c'est que comment est-ce que les pays vont se devoir? Chaque pays doit fabriquer son franc CFA. Mais vous voyez que pendant que le gouvernement emprunte de l'argent, ceux qui vivent à l'intérieur de ce pays aussi ne vivent que ces choses. C'est pourquoi la même pauvreté, sinon le manque d'économie qui commence depuis le gouvernement descend jusqu'en bas. Bien aimé dans l'Éternel, je pense que c'est l'heure et le temps de prier pour l'économie. Parce qu'il est écrit dans le livre de Matthieu 22 au verset 21 que rendez donc à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Commence à parler, oh éternel Dieu de gloire, tu as dit rendez à César ce qui est à César, Père. Nous revoquons tout ce qui revient de l'extérieur. Nous voulons produire de nous-mêmes. Nous voulons, oh Père, fabriquer, construire, amener à l'existence ce qui n'est pas. Père, nous voulons, Père, évoluer. Père, je parle à la tête de ce Gabon. Je parle à la tête de ce pays. Père, commence, oh Père, à donner des forces
à ces hommes afin d'avoir des idées constructives, afin d'avoir des idées qui vont amener d'autres nations à venir nous solliciter sur certaines choses à fabriquer. Père, nous sommes fatigués que nos banques sont vides. Nous sommes fatigués que nos comptes sont vides. Nous sommes fatigués, Père, que nos poches à la maison sont vides. Nous sommes fatigués de voir nos congélateurs vides. Nous sommes fatigués de voir toutes ces choses vides, ô Éternel. Ramène, Père, l'économie. Ramène, Père, l'économie au nom suprême de Jésus. Tu vas prier pour le 6e point, pour les pays en guerre. Bien-aimé dans l'Éternel, c'est tellement tu vis la paix, c'est tellement tu vis, tu dors bien. Frère, pendant que l'autre est en train de dormir, il y a une bombe qui vient éclater sa maison. Il ne peut pas dormir, frère. Il a encaissé la balle, il est malade, il dort, il est mort. Alléluia. Vous êtes en paix, frère. Que ceux qui sont en paix dans leur pays prient pour ceux qui sont en guerre. Ô Éternel, selon que tu as dit dans le livre de Matthieu chapitre 24 verset 6, que vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Oh Seigneur, que l'Ukraine, que la Russie, que le Congo, que tous les pays qui sont en guerre, Père, vivre la paix et que la guerre se calme au nom de Jésus de Nazareth. Priez encore avec moi, vous allez prier pour les chrétiens persécutés. Bien aimé l'Éternel, Paul, on voit Paul ici. Avant qu'il ne soit Paul, c'était Saul de Tarse qui à chaque fois persécutait l'église, qui à chaque fois combattait les chrétiens. Mais bien aimé, il va arriver où Jésus de Nazareth a apparu à Saul et a donné ce nom de Paul et il s'est transformé. Que de la même façon que Dieu a transformé Saul en Paul, mais qu'il transforme tous ces chrétiens qui persécutent l'église à un autre changement. Oh Seigneur, Éternel Dieu des armées, le Dieu des esprits, nous prions au nom de Jésus de Nazareth, Père, que tous les chrétiens qui sont persécutés, qu'ils meurent, Père, qu'ils souffrent. Mais même s'ils meurent, Père, garde-leur une place parce qu'ils l'ont fait à cause de l'évangile. De même que tous les soldats, tous tes apôtres ont été exécutés, mais Père, mais je crois que tous sont auprès de toi. Oh Père, de même fait pour toutes les nations qui sont persécutées, les pays qui persécutent les églises. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Nous allons prier pour des personnes en proie des maladies. Vous savez, il y a des personnes qui sont tout le temps malades, des personnes qui sont tout le temps malades, des personnes qui n'arrivent pas à se lever, des enfants qui ne marchent pas, des sourds et des muets, des personnes qui sont abandonnées parce qu'ils ont des pieds coupés, des personnes qui sont abandonnées parce qu'ils ont des gros ventres. Frère, dans l'Éternel, commence à élever ta voix. Élève même ta voix, même en commentaire. Tu me regardes, tu es en commentaire. Pendant que tu pries avec moi, la main de Dieu sera sur toi. Et Dieu, par ta voix, va certainement délivrer une nation. Commence à parler, oh Éternel Dieu des esprits. Oh Père. Merci Saint-Esprit. Tu as dit dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16, que confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je prie au nom de Jésus que les malades soient guéris, quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta maladie, parce que tu as activé la foi et parce que tu es en train d'écouter le son de ma voix, reçois la guérison. Tu es malade, pose la main là où tu as mal et reçois ta guérison au nom de Jésus. Tu es malade, pose la main où tu as mal et reçois la guérison de manière instantanée. Tu peux même commenter maintenant, même en commentaire. On the mighty name of Jesus, que la puissance de Dieu te localise. J'en ai marre de marcher et de voir des malades devant moi alors que je sais que Dieu a mandaté des hommes et des femmes pour guérir et pour restaurer les nations. Soyez guéris au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour les ressources. Vous savez, lorsqu'on parle de la source, on parle aussi des ressources. Amen, très bien. On parle aussi des ressources. Bien-aimés dans l'Éternel, il est écrit dans le livre de Genèse chapitre 29 à 30 que Dieu dit, voici, je vous donne toute terre portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tous ceux qui se mettent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte
pour nourriture. Et cela fut ainsi. Je déclare, Père, de la même façon tu l'as prononcé, de la même façon, tous les pays désertiques où, au Saint-Esprit, où il y a le désert, où les gens ne connaissent même pas le feu de manioc, où les gens ne connaissent même pas l'onkoumou, Saint-Esprit commence à faire apparaître ces choses et que des hommes et des femmes qui sont affamés commencent à refaire à refaire pousser les ressources et que les ressources soient restaurées et que les nations soient restaurées au nom de Yeshua HaMashiach. Bien-aimé dans l'Éternel, tu vas prier avec moi pour les catastrophes naturelles à venir. Donc, on va parler, on va prophétiser, on va déclarer sur l'avenir. Commence à parler pour ton pays. Qu'est-ce que tu vois? Parce qu'il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 7. Une nation s'élèvera contre une autre et un royaume contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Bien maintenant l'Éternel, je viens de prier afin que l'Éternel commence déjà à changer les choses dans le futur. L'Éternel commence à changer les choses dans le futur dans cette terre. Au nom de Jésus, nous prophétisons tous d'un commun accord. Même en commentaire, bien l'Éternel, nous prophétisons afin que tout ce que Dieu a déjà vu devant et qu'il transforme cela en la paix, la nourriture, que l'abondance soit, les mariages, la stabilité, le foyer, que la puissance de Dieu commence à changer le futur, que la puissance de la présence et la parole de Dieu commence à changer le futur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons prier pour la grâce et la miséricorde. Bien maintenant, l'Éternel, lorsqu'on parle de la grâse, on parle de l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Donc, nous allons prier afin que le Saint-Esprit, que cette huile soit pour nous et nous accorde cette miséricorde. Parce qu'il est écrit dans le livre de 1 Chronique, chapitre 16, verset 34. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa grâce dure à toujours. Bien maintenant, l'Éternel, tu ne peux pas vivre si tu n'as pas la grâce de Dieu. Même le païen a la grâce de Dieu. Même les formations ont la grâce de Dieu. La grâce, c'est un temps mort de te repentir. La grâce te laisse un temps de te repentir et de commencer à chercher la face de Dieu. Père, nous prions afin que la grâce et la miséricorde soient le partage dans cette nation et dans le partage de toutes les nations qui écoutent le son de ma voix au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier pour un plus grand discernement. Donc, pour discernement. Donc, nous allons prier pour ça afin que Dieu nous bénisse parce qu'il est écrit dans le livre de Proverbes chapitre 8 verset 5 que stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Oh Seigneur, nous voulons être un pays qui est intelligent, un pays qui discerne, un pays qui sait voir des choses dans la sagesse, un pays qui ne parle pas trop mais qui sait voir les choses dans la sagesse. Au nom suprême de Yeshua HaMashiach. Alors pour clore ce monde, nous allons prier un des seuls de prières. Nous allons prier tout simplement pour le salut des âmes. Vous savez bien aimé dans l'Éternel, il n'y a rien de plus beau et de plus magnifique lorsque tu sais qu'une âme est sauvée. Amen, très bien. Père, au nom de Jésus, nous prions pour le salut des âmes. Que les âmes qui meurent, que les âmes qui font des accidents, que les âmes qui pleurent et des âmes qui se suicident, Saint-Esprit, accorde-leur, ô Père, le salut, afin qu'ils viennent à toi, Saint-Esprit de Dieu. Je prie afin que le salut soit dans ce partage, au nom de Jésus. Il est écrit dans le livre de Romains, chapitre 10, au verset 9, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oh Saint-Esprit, que toutes les personnes qui croient en toi, toutes les personnes qui croient à ton nom, toutes les personnes qui croient que tu es revenu à la vie, éternel Dieu de gloire, fais en sorte que le salut soit son partage. Ainsi j'ai prié. Que Dieu vous bénisse abondamment. Votre humble serviteur Josué, contactez ce numéro de téléphone. Vous avez besoin des orientations prophétiques. Quel que soit le pays où tu es, mon Dieu est un Dieu de cas impossibles. Bien-aimé dans l'Éternel, certainement tu vis des moments difficiles. Tu veux que la main de Dieu soit sur toi. Tu veux une orientation prophétique avec précision. Appelle par WhatsApp ce numéro de téléphone. Laissez un rendez-vous. Prenez un rendez-vous avec l'homme de Dieu que je suis. L'Éternel bénira votre famille. L'Éternel bénira tout ce que vous avez dans vos mains. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. José Don Ministry. Shalom.